un certain niveau intellectuel aujourd'hui est inaccessible. C'est inaccessible. Quelqu'un te dit, j'ai la licence. Tu lui dis, ok, où est le raisonnement? Le gars est vide comme la vidange. Le gars est vide comme la vidange. S'il ne récite pas des choses, parce qu'il a fait les mathématiques, s'il ne récite pas les choses, il ne peut pas te tenir une analyse soutenue et structurée. Parce que la consistance intellectuelle n'est pas là. Oui, c'est l'école que Biya, en 42 ans, a donnée aux Camerounais. Mais je vais vous dire que c'est une stratégie politique, les amis. Quand quelqu'un veut durer au pouvoir, il faut fabriquer le plus d'idiots. C'est-à-dire que, quand vous voyez tout ce que les Camerounais adorent aujourd'hui, non, tu les vois, il n'y a pas le débat intellectuel sur... Non, non, il n'y a pas le débat. Leur problème, ils sont en train de faire le challenge, le bâton de manioc. On dit que oui, c'est la promotion du bâton de manioc. Le Cameroun, aujourd'hui, dans le Conseil des Nations, en termes de proposition, en termes de participation, c'est de valoriser le bâton de manioc. Nous ne disons pas non. Nous disons que le burlesque a sa place aussi dans l'art. Nous le disons. Le burlesque fait partie de l'art. Mais nous disons que ça ne peut pas être l'essentiel. Ça ne peut pas être l'essentiel. La jeunesse camerounaise aujourd'hui a du mal à comprendre les enjeux. Ils s'en foutent. C'est-à-dire, ils ne font même pas exprès les pauvres. Parce que des fois, j'essaie de prendre certains ici en direct. Tu sais que celui-là, il veut bien, mais le niveau, il n'arrive pas. Il n'arrive même pas à se lever au-dessus de ses passions. J'ai pris un ici dernièrement. On était dans un débat fortement intéressant. Lui, son problème, c'est savoir est-ce qu'il y a la parenté entre la cousine de Chantal. C'est-à-dire que pour lui, il reste au niveau très basique. Il ne fait pas exprès, les amis. Il ne fait pas exprès. Et donc, oui, malheureusement, on a multiplié des gens qui sont dotés seulement d'un instinct grégaire. Oui, c'est l'instinct grégaire aujourd'hui. Quand il y aura campagne, là, les gars, on va mettre les... Parce que toutes les musiques qui sortent là maintenant, ils vont aller animer les meetings de campagne. Il n'y aura aucun discours intellectuel, politique. On va prendre Mimbombi Manibé. On va prendre Manibé, là, il va venir chanter Dagobert. Les gens vont boire, ils vont fumer la chiche. Après, ils iront voter. Puisqu'on va les embarquer même dans les bus. Ils vont aller dans les bureaux de vote étant sourds. On va seulement leur remettre le bulletin qu'ils doivent aller mettre dans l'urne. Parce qu'en ce moment-là, est-ce qu'on te donne même encore, on ne dit même pas prendre d'autres bulletins. On te remet déjà le bulletin parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans les petites régions là-bas. C'est qu'on vous remet directement l'enveloppe fermée. Avec 5 millions, tu vas mettre. Et on va encore venir s'asseoir, là, on va se regarder sur Facebook pour faire les clashs. Les amis, vous ne pouvez pas tout remettre tout entre les mains de Dieu. À un moment donné, le monde entier regarde la jeunesse camerounaise. Le monde entier veut voir ce que les jeunes vont faire en 2025. Mes chers amis, l'Afrique va vous regarder en 2025. Pendant que vous faites le challenge là, rentre à la maison, pendant que vous faites vos histoires là, toute l'Afrique vous regarde. Vous avez perdu votre prestige. Avant, les jeunes Camerounais, lorsqu'on rencontrait des Camerounais quelque part, non. Les Camerounais étaient respectés partout en Afrique. Aujourd'hui, à peine s'ils sont même encore des hommes. À peine si un Camerounais peut encore prendre une Camerounaise à amener dans une chambre. On dit que vous, tous ça, vous êtes déjà devenus des femmes là-bas. On dit que c'est ça qui donne l'argent. Les hommes sont devenus des femmes. Pourquoi? Parce que c'est la luxure. L'esprit du vigourisme. C'est-à-dire que l'esprit qu'on a utilisé, le vigourisme, la jouissance. Chacun veut jouir par tous les trous, les amis. Même les hommes veulent goûter par tous les trous. Je jouis, je meurs. Tel est le leitmotiv aujourd'hui du Cameroun. Jouir, jouir et mourir.
Oui, parce que malheureusement, à la tête de l'État, il y a un homme aujourd'hui qui est devenu irresponsable. Je vous disais, les amis, que si vous avez votre père, il a 85 ans, 90 ans, il ne fait pas le testament, c'est parce qu'il sait que il ne veut pas prendre ses responsabilités. Parce qu'à partir de 85 ans, parce que même dans la Bible, on dit que les plus vieux parmi nous, dans le psaume 90, on dit que les plus vieux parmi nous vivent jusqu'à 70 ans. Ça veut dire qu'à 70 ans, 7. Dès que tu atteins déjà le chiffre 7, non, c'est là, tu as tout fait. À 70 ans, tu dois déjà avoir vécu ta vie et à partir de ce moment-là, tu prépares ta mort. Mais vous voyez quelqu'un, il est là. Comme s'il n'est pas là. Il a 91 ans. Et on dit qu'il est parti commander les t-shirts pour sa campagne. Quand il aura 92 ans, vous comprenez que ce n'est pas quelqu'un qui est responsable. Mais je vous ai dit que sur le plan du droit, dans les pays où on protège les vieux, à 85 ans, on met quelqu'un sous tutelle. Et je vous ai expliqué que, heureusement, que M. Franck-Emmanuel Biya a laissé toutes ses affaires aujourd'hui pour servir de tuteur à son père. Parce que malheureusement, c'est la période où un vieillard peut être victime du dol. Oui, on peut considérer qu'il y a le dol en ce qui concerne une personne majeure, mais qui a déjà, non, dont les facultés mentales sont affaiblies. Paul Biya, aujourd'hui, je vous ai dit que quand quelqu'un vieillit, la vie est un cycle. C'est un cycle. C'est un cycle. C'est-à-dire que lorsque vous atteignez déjà le 90, vous revenez comme un enfant de 10 ans. Parce que je vous ai dit que l'homme mature, ça s'arrête à 70 ans. À plus de 70 ans, tu repars maintenant dans l'enfance. C'est écrit dans la Bible. Allez lire le psaume 90. Là, on dit que les plus robustes parmi nous vivent jusqu'à 70 ans. Ça veut dire que dans la Bible, on sait que à 70 ans, tu es déjà très vieux. Tu es déjà là à la porte de la mort. Tu as atteint le chiffre 7. Donc, à l'heure actuelle, là, vous avez vu quand Chantal Biya avait demandé à Paul Biya de souffler la bougie. Elle dit, souffle. Elle lui parle comme un bébé, comme à l'école primaire. Souffle, souffle. Bravo, bravo. Comment on fait à un bébé? Donc, imaginez-vous qu'on vient lui présenter des dossiers qui nécessitent un recul. Qu'est-ce qu'on lui explique? Que le contre-amiral Fouda a acheté les joujoux. Il veut faire toto au Cameroun. Vous lui expliquez ça comment? Vous lui expliquez ça comment? Les amis, vous avez entendu l'amiral, ou c'est la voix de l'amiral, parce que c'est la voix de l'amiral. Hein. Mais aujourd'hui, vraiment, avec l'intelligence artificielle, on peut reprendre les voix des gens. Mais qui a même déjà entendu la voix de l'amiral jusqu'à aller reprendre ça avec l'IA? Parce que ceux qui connaissent l'amiral disent que c'est la voix de l'amiral dans l'audio de Bapou. Mais qui a déjà entendu la voix de l'amiral, du contre-amiral? Il faut pas que non, le contre-amiral, le général. Qui a déjà entendu la voix du général jusqu'à aller faire reproduire ça par l'IA? Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais accordé une interview. Donc, cette affaire est compliquée. C'est compliqué. Mais on dit que la voix qui imite la voix de l'amiral. Parce que voilà encore un nouveau problème. Il y a une voix qui imite. Il y a quelqu'un qui sait bien parler comme l'amiral. L'amiral dit que Madame Biya, c'est un problème au Cameroun. Même Bapou dit que oui, c'est vrai. Pour la voix de Bapou, on ne peut pas dire que c'est mon ami qui parlait dans le... Non, c'est mon ami. On a parlé au téléphone. Je l'ai vu face à face. C'est sa voix dans le voice là. Bapou, tu ne peux pas dire que ce n'est pas ta voix. C'est ta voix. C'est ta voix. Tu es venu m'engueuler ici là. Tu as voulu me clasher que oh, Marlène a parlé de Chantal. Mais dans le voice là, vous êtes en train de dire que Chantal Biya dérange. Oui, c'est vrai que vous avez dit ça en privé, mais ça se retrouve en public, donc vous n'êtes pas différent de moi. Vous dites que Chantal Biya, au Cameroun, elle dérange. Oui, parce que il fallait qu'on crie sur elle. Je vois son attitude depuis qu'on l'a insultée ici.
Elle laisse déjà le président devant. Elle respecte le protocole d'État. Parce que nous avons... Non, on a tiré ses oreilles. On a dit que les Camerounais... Elle n'est rien dans l'appareil de l'État. On ne la connaît même pas. On ne veut même pas la connaître. On la tolère encore aujourd'hui parce qu'on suppose que oui, le président est physiquement affaibli. Et ce ne serait pas bien qu'on voit une autre personne que son épouse à côté de lui. Parce qu'il peut tomber partout à tout moment. Donc avec l'épouse, ça fait un soutien glamour. Parce que nous acceptons qu'elle soit encore partout. C'est-à-dire qu'une photo où il n'y a que les chefs d'État, on voit Chantal Biya. Elle est chef de quel État? Est-ce que les chefs d'État qui sont là n'ont pas d'épouse? On dit que c'est la photo des chefs d'État. Chantal Biya est là. Nous tolérons encore ça. Pourquoi? Parce que par humanisme. On dit que non. Le président est fragile. Il peut avoir un vide, un besoin pressant là. Ce serait vraiment gênant que ce soit plutôt à Macron qui dise que j'ai envie de faire pipi. Est-ce que je peux faire pipi ici? Non. Donc c'est mieux qu'il parle, je veux faire pipi. C'est sa femme qui est à côté. Donc c'est la raison pour laquelle nous supposons que vraiment c'est tolérable. Mais Chantal Biya n'a rien à voir sur une photo où il n'y a que les chefs d'État. Elle n'est pas chef d'un État. Je vous ai dit, d'après la constitution camerounaise, Chantal Biya est une citoyenne lambda. Elle n'a même aucune immunité. C'est pour ça que vous avez vu dernièrement, dès que ce qui s'est passé au Gabon, les gens ont seulement pris Sylvia Mbongo, sans même vérifier quoi que ce soit, on a seulement enfermé. Parce qu'une première dame, ça n'apparaît nulle part dans la nomenclature de l'État du Cameroun. C'est la vie privée du président. On n'a même pas besoin. C'est un président qui connaît la femme de Poutine. Donc vous voulez dire qu'il ne dort pas avec les femmes ou avec les hommes. Qui connaît la vie intime de Poutine. Qui sait si Poutine a un enfant. Qui connaît sa vie. Parce que lui, il fait la différence. Sa vie privée, c'est sa vie privée. On ne veut même pas savoir. Qui est la première dame de Russie? Vous connaissez la première dame de Russie? C'est des trucs... Oui. Parce qu'on disait que non, il faut un côté glamour à l'homme d'État. Mais en Russie, les gens n'ont pas besoin du côté glamour. C'est la rudesse de la politique. Ils ont fait confiance à un homme, ils ne veulent pas savoir s'il doit avec les chiens, s'il doit avec les êtres humains. Ils n'ont pas besoin de savoir. Parce que c'est lui qui est responsable devant le peuple. Dans les amis, j'étais en train de vous dire que dans l'audio de Bapoula, on entend la voix du général qui dit que Chantal Biya dérange, elle fait le désordre. Là, on entend le général dire dans le général, c'est-à-dire que c'est lui qui conseille Paul Biya. Il dit qu'il lui donne les conseils, mais Paul Biya n'écoute pas. Il n'est même pas tenu d'écouter. Quelqu'un qui n'est pas tenu d'écouter tes conseils, ça sert donc à quoi d'avoir un conseil? Ou c'est seulement pour gaspiller le budget de l'État? Il y a des pays où le gouvernement est réduit pour faire des économies, pour permettre aux enfants d'avoir des bancs dans des salles de classe, pour permettre aux enseignants d'être mieux payés. L'État diminue son train de vie. Tous ces postes inutiles. Voilà tout un fonctionnaire où je dis qu'il puise dans le budget de l'État. Mais lui-même, il dit que son poste ne sert à rien. Il dit que son poste là, ça ne sert à rien. Parce que le président n'est même pas obligé. Or, lorsqu'une personne constitue dans son cabinet des conseillers, ça veut dire que leur avis est pertinent. Parce que c'est eux les techniciens de chaque question qui est présentée devant le président. Et le président est tenu, avant de prendre une décision, de suivre quand même les orientations de ses conseillers. On a entendu vraiment des choses suffisamment graves dans cet audio-là. Moi, je ne sais pas, hein. C'est Dieu qui protège le Cameroun parce que chacun peut faire de cette interprétation ce que... Après, que ce soit vrai, que ce soit la voix de l'amiral ou non, mais ça ouvre un pan à beaucoup d'interprétations. Parce que moi, je dis que c'est la voix de Bapou. Donc, on a laissé Bapou dans l'affaire de l'escroquerie. Mais les services de renseignement doivent exploiter Bapou pour savoir, Bapou, tu parlais avec qui dans ton téléphone? Parce que c'est facile d'établir la conversation. Bapou, c'est sa voix. Maintenant, toi, Bapou, tu parlais avec qui? Voilà donc le problème parce que il n'y a pas un citoyen camerounais qui a le droit de comploter contre l'État. Que ce soit l'amiral ou non. Non, on veut savoir qui a le droit de comploter contre l'État parce qu'on dit que le colonel tel
Attends tellement tes ordres. Les ordres pour faire quoi? Le colonel a dit que non, il est avec vous. Il attend seulement que vous lui fassiez signe. C'est par rapport à quoi? Le colonel qui dit qu'il est là, il a dit qu'il est avec vous. Il attend seulement le jour qu'on lui donne le signal. Le signal pour faire quoi, Bapou? Vous n'avez pas... Il n'y aura jamais un militaire à la tête du Cameroun. Vous voulez faire quoi? Ce sont les... On s'est battu pour la démocratie. Les Umniombe ne sont pas morts pour rien. Hein? Puisque la personne qui parle avec Bapou fait des suggestions, oui, tu sais que... On attend voir, hein, parce que tu as vu ce qui s'est passé à côté. À côté, c'est où? C'est au Gabon. Nous sommes intelligents quand même. Nous sommes quand même intelligents. Nous, on ne boit pas, on n'est pas lesbiennes. Non, nous, nos cerveaux sont intacts. Il n'y a pas les pertes blanches dedans. On réfléchit. Ce qui s'est passé à côté, c'est quoi? C'est Olingi Nguema qui s'est levé un matin. Il a dit à Bongo que assois-toi ici, c'est fini. Il n'y a pas eu effusion de sang, il n'y a rien eu. Donc, lorsque la personne qui parle avec la voix de l'amiral dit, tu sais qu'on a vu, ce qui s'est passé à côté, c'est du Gabon. Parce que oui, malheureusement, c'est à l'armée que l'État du Cameroun a donné autorité à préserver les institutions. Lorsqu'on a l'impression que la personne à qui les Camerounais ont confié la mission de les diriger ne fait plus bien son travail, ou alors, non, l'armée a le droit de le mettre de côté. C'est pour ça que la voix qui ressemble à la voix de l'amiral a dit que on attend. Parce que si les Camerounais ont voté Paul Biya, mais c'est quelqu'un d'autre qui dirige le Cameroun, qui a déjà pris en otage les institutions, qui est devenu le président, alors que les Camerounais ne lui ont jamais donné le mandat. Oui, l'armée doit intervenir. L'armée doit intervenir. Parce que il y a des gens qui ont volé le pouvoir du peuple. On a confié le peuple, le pouvoir à un individu. Si l'individu devient physiquement, intellectuellement absent, incompétent, la constitution du Cameroun a prévu des dispositions, à savoir la déclaration de la vacance du pouvoir. Mais qui déclare la vacance du pouvoir? Voilà la question. Est-ce que depuis que nous ne faisons que crier que le président ne peut plus conduire le mandat, est-ce que quelqu'un a demandé au président de demander à des médecins d'évaluer, de l'évaluer sur le plan physique et intellectuel pour dire s'il est en capacité de conduire un mandat politique? Mais comme nous ne sommes pas dans une démocratie avancée, oui, malheureusement, il y a des gens qui vont, qui jouent avec ça, on s'en fout des Camerounais, et eux, ils gèrent. Et le problème, c'était que si c'était même une seule personne à qui Paul Biya a donné, quand il avait encore conscience, la signature que, pardon, l'affaire de président de la République, si c'est beaucoup de travail, gère pour moi, gère avec moi, ou gère pour moi. La personne à qui il a donné une partie de son pouvoir, c'est Ngongo. Mais à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe au Cameroun, même Ngongo ne voit plus le carreau. C'est chaque ministre qui... C'est-à-dire que c'est un capharnaüm, mais comme pas possible. Vous avez déjà vu ça dans quel pays? Un ministre qui écrit à un autre ministre et publie sur les réseaux sociaux. Je vous ai déjà dit, je vous interdis. Je t'ai dit qu'à Tangandjila, je ne sais pas l'affaire du Cameroun là. Mais est-ce qu'on a même besoin de savoir quand on nous dit que les gens achètent seulement les postes? À Tangandjila, parfois, je me demande que, mais attends, monsieur, si. C'est vrai que c'est un ministre qui est compétent. Mais ce n'est pas un politicien. Le ministre à Tangandjila, on ne s'adresse pas à son collègue de cette façon. Surtout que tu n'es pas ministre d'État, même ministre d'État là. Non, on se réfère au Premier ministre. C'est-à-dire que lorsque on pense qu'on a besoin d'un arbitrage dans l'action gouvernementale, lorsqu'on connaît la politique, on ne prend pas une lettre, on écrit à son collègue que je ne veux plus voir tes gens. Non, on ne fait pas ça. On sollicite l'arbitrage du Premier ministre. Vous vous retrouvez à deux, c'est au Premier ministre qu'on écrit. Le Premier ministre maintenant fait l'arbitrage au président de la République. Normalement, c'est le Premier ministre qui doit donner des orientations sur les politiques qui sont appliquées au Cameroun.
Il est là pour conduire la politique d'un gouvernement, pour donner des orientations du gouvernement. Je ne sais pas quelle école vous avez faite. Moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si vous avez... Je ne sais pas. Hein. Parce que quand je vois des femmes comme les Kecha Koutez, c'est le BTS en comptabilité, elle est ministre du gouvernement, elle est ministre de l'État du Cameroun. Je ne sais même pas quel est le parcours académique de Atankandji. Je ne sais pas, hein. Attends, est-ce qu'on écrit je ne sais pas, c'est vrai que c'est un anglophone, mais c'est un francophone qui a écrit la correspondance. Est-ce qu'on utilise ce ton? Est-ce qu'on utilise ce temps pour s'adresser à son collègue ministre? Et vous ne voulez pas que nous, comme ça, on vienne s'asseoir pour insulter tout le monde? Pourquoi? Parce qu'on dit que le manque de respect commence à partir du haut. Je vous avais déjà dit, donc je vous ordonne. Je veux plus. Mais vous parlez à qui? Vous êtes investi du même pouvoir. Il n'y a pas... La seule personne qui est responsable de vous tout ça, c'est le Premier ministre. Mais comment vous a dit que le Premier ministre, c'est un anglophone, il ne sert à rien, c'est juste pour couvrir. Vous le méprisez là-bas. Vous le méprisez. À la limite, c'est Ngongo que vous respectez parce que Biya a quand même mis qu'il est ministre d'État. Et non seulement ça, au-delà de ça, l'homme est un homme de caractère. C'est un homme de caractère. Et quand vous avez affaire à un homme de caractère, vous êtes obligé de le respecter. Mais en principe, c'est le Premier ministre. La lettre devait être envoyée, la remarque, ou les suggestions, ou les propositions devaient être envoyées au Premier ministre qui allait organiser l'arbitrage. Vous offrez quel spectacle aux Camerounais? À moins d'un an d'une élection. Mais on ne sait pas, hein. Le ministre de la Santé pose un problème de santé publique. C'est de son devoir. Et il estime que dans la lutte contre... Parce qu'il faut qu'on vous explique l'affaire des chichas là. La chicha, c'est quoi, les amis? La chicha, c'est le tabac, du tabac, mais beaucoup plus dangereux que Parce que quand vous fumez la chicha, c'est comme si vous avez fumé 52 cigarettes. Et c'est plus dangereux. Et c'est-à-dire que les substances qu'on trouve, du plomb, on trouve le plomb dans la chicha. C'est-à-dire que des matériaux tellement lourds qui provoquent beaucoup de maladies cardiovasculaires, beaucoup plus que la cigarette, sont dans cette affaire de chicha. Et donc, le ministre voit que ça devient une activité non réglementée qui a pignon sur rue au Cameroun. Donc oui, dans le cadre des mesures de la prévention de la santé publique, il est en droit de dire que j'interdis cette chose. Lorsque le ministre des Forêts décide qu'on ne doit plus vendre le pangolin et que les gens des eaux et forêts arrêtent toutes les voitures qui ont les pangolins, est-ce qu'on demande l'avis du sous-préfet? Vous voulez même nous apprendre quoi même là-bas au Cameroun? Moi, je ne connais pas Manaouda. Hein. Ne venez pas dire qu'elle est venue défendre Manaouda. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais je vous dis que vous avez affaire à quelqu'un qui est docteur. Donc, il connaît l'administration. Lorsqu'il prend une démarche, il sait l'administration. Un service en France comme le ministère de la Santé a des unités répressives. Lorsque vous ouvrez votre restaurant en France, il y a un service qui dépend du ministère de la Santé, qui vient contrôler si vos toilettes sont propres, vient contrôler là où on fait à manger. Et eux là, ils ne demandent rien au préfet de Loire-Atlantique. Parce que ils sont aussi en charge d'une mission de police administrative. Oui, si au cours de leur intervention, il y a des heurts, comme tous les citoyens, comme tous les administrations, ils ont le droit de faire appel aux forces de police, sans avoir besoin de faire recours au sous-préfet. Si quelqu'un passe chez un médecin, il se met à taper le médecin. Donc, pour que le médecin appelle le commissaire, le médecin doit d'abord appeler le sous-préfet. Ça se fait où comme ça?
Mais on vous dit que normalement dans un ministère de la Santé, il y a une unité de répression. C'est eux qui contrôlent les faux médicaments. Il y a une unité de répression. Et au cours de leur descente, peuvent solliciter auprès du commissaire de police un accompagnement. C'est l'administration. Et donc, comme notre super ministre ne comprend pas tout ça, il ne comprend pas tout ça, c'est très au-dessus de sa compréhension. Il écrit à son collègue comme s'il écrivait à son enfant. Est-ce qu'il y a l'âge dans l'affaire là? Il est ministre autant qu'a dit. Et il est ministre d'un ministère régalien. Aussi régalien que le ministère de l'administration territoriale. Vous voulez tuer tous les Camerounais comment? Si Manaoud a dit que la chicha, c'est parce qu'il y a des études scientifiques de l'OMS qui ont établi que mieux tu fumes la cigarette. Mais la chicha, c'est 50 fois plus dangereux. Mais malheureusement, on connaît comment ça fonctionne au pays, les amis. Lorsque quelqu'un ouvre un bar pour faire la chicha, il sait qu'il doit aller laisser l'enveloppe chez le sous-préfet. Donc, dès qu'il a déjà donné l'enveloppe, tuez-vous. Comme je vous ai dit tantôt là, buvez les boissons frélatées. Tous les jours au Cameroun, on dit qu'on a empoisonné, on a empoisonné. Or, c'est des boissons frélatées. Parce qu'on interdit au service spécialisé du ministère de la Santé publique de vérifier ce que les Camerounais doivent mettre dans leur bouche dans les débits de boissons. On dit qu'il est parti dans un bar, il a bu le poison. Non! Les amis, lorsque le ministère de la Santé dans ce pays a la responsabilité de contrôler tout ce que les Camerounais consomment dans l'espace public. Atangadi ne sait pas que le ministère de la Santé publique doit contrôler les marchés. Et venir chasser toutes les femmes qui vendent les tomates par terre. Oui, parce que malheureusement, la tomate est un fruit que lorsque vous le mettez en contact avec les eaux usées, c'est comme ça qu'il y a la propagation du choléra, de la dysenterie. Donc en principe, mais on comprend aujourd'hui au Cameroun que quand tu veux bien faire ton travail, il y a toujours un sorcier qui sort quelque part pour se faire voir. Et te dire non, ce n'est pas comme ça qu'on fait ton travail. Le ministère de la Santé est un ministère qui englobe trop de choses qu'on devrait le retrouver partout. Même dans les lycées, il devrait avoir le bureau d'un représentant du ministère de la Santé. C'est que c'est des gros ministères que les gens ne se rendent même pas compte de l'importance. C'est-à-dire que il y a 3 ministères clés au Cameroun. Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé et le ministère de la Défense. Ce sont les 3 ministères régaliens au Cameroun. Oui. Les préfets ici en France, l'administration, le préfet de la Défense, si tu n'as pas ton problème de papier, si tu n'as pas ton problème de ta carte d'identité, est-ce que tu sais même à quoi sert le sous-préfet dans les villes de France, les amis? Est-ce que vous savez à quoi ils servent? Si quelqu'un ne peut pas faire les papiers ou demander une autorisation pour son association ou alors demander une autorisation pour manifester, est-ce qu'on a affaire au ministre de l'Intérieur en France? Mais le ministre de la Santé, les amis, en France d'abord, à l'école, dès que les enfants entrent à l'école maternelle, il y a une consultation qui est obligatoire, une consultation du ministère de la Santé qui est obligatoire. Pour tous les enfants, on envoie dans les écoles. Il y a le bureau à l'infirmerie. Tous les lycées ont les infirmeries. Donc, à partir de l'école, le ministère de la Santé est dans la vie des Français partout dans l'espace public. Mais au Cameroun, on voit carrément un ministre de l'Intérieur qui écrit au ministre de la Santé que je ne veux plus voir les gens là dehors. Or, il ignore qu'à l'intérieur du ministère de la Santé, il y a Par exemple, on vous dit ici en France que il y a tout un service en charge de contrôler la qualité du médicament. Ça veut dire que s'ils descendent dans ta pharmacie, ils trouvent un médicament prohibé, ils demandent la science demande la fermeture. Ils n'appellent pas le préfet de Loire-Atlantique que viens un peu voir, il y a une pharmacienne qui vend le cure. Non. Le tramadol, non. Ils ferment là sur le champ. Que dire alors des gens de l'URSSAF qui travaillent pour le ministère de l'Emploi?
Et ils sont comme des gendarmes. Pour traquer des gens qui travaillent illégalement. Est-ce qu'ils ont besoin du préfet de Loire-Atlantique pour dire que nous allons descendre dans telle entreprise pour vérifier si tous ceux qui travaillent dans les entreprises ont les papiers? Vous montrez un très mauvais... Et c'est ça qui nous conforte dans l'idée que non, le président a perdu la main. Et c'est la raison pour laquelle nous lui disons de ne plus se représenter. Parce que ça devient la honte. Ça va être la honte de tous les boulots. Les boulots sont des hommes sérieux. Le président a perdu la main. Maintenant, on a affaire à des fanfarons, à des histoires à la con. Mais c'est quoi? C'est quoi? Il y a quand même un respect. Il y a quand même le fait de préserver la cohésion gouvernementale. Et ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Comme par hasard, on dit que le ministre de l'administration, c'est lui qui donne maintenant les instructions. Tout le monde a les instructions là-bas. Il donne des instructions à son collègue. Il donne des instructions comme s'il parlait à son subalterne. Je ne sais pas sur la base de quoi. C'est parce que le pauvre, lui-même, il ne comprend pas ce qu'il fait à l'administration territoriale. Non, l'administration territoriale a ses prérogatives. Mais le ministère de la Santé a ses prérogatives aussi, qui peuvent aller de la prévention à la répression. De la prévention à la répression. Donc voilà, en ce qui concerne ce problème-là, je dis, il y a beaucoup de problèmes qu'on peut développer, il y a beaucoup d'analyses qu'on peut faire. Mais les amis, je vous ai dit, c'est vous qui êtes responsables de votre destin. Nous, on a déjà réussi à fuir le pays. Mais en 2025, là, le destin du pays est entre vous. Nous, on va faire ce qu'on peut ici à notre niveau. Allez voter aussi. Mais soyez plus nombreux à prendre vos responsabilités, les amis. Allez vous inscrire, je crois qu'ils vont encore... Allez vous inscrire massivement sur les listes. Allez vous inscrire ne veut pas dire que vous avez voté contre Paul Biya, non. C'est simplement que il faudrait que votre choix de 2025 soit un choix raisonné. Nous sommes la génération 82. Nous sommes aujourd'hui des vieux. Moi, je suis né en 82, je suis vieille, j'ai déjà les cheveux blancs. Si ma fille a couché à l'âge où moi je l'ai eu, c'est que je suis grand-mère depuis. On dit que non, l'arrière-grand-père n'a plus de vision politique pour nous. Nous sommes déjà des vieux. On est nés quand Paul Biya est arrivé au pouvoir, les cheveux blancs, on a déjà fui le pays, il est toujours là. On dit non. C'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Mais on dit que mourir au pouvoir ne peut pas être un projet politique. Quelqu'un ne peut pas prendre le pouvoir parce que lui, son ambition, c'est de mourir étant au pouvoir. Ça n'a pas de sens. Il y a même des gens, ce n'est pas parce qu'on dit que tu vas mourir qu'on te souhaite la mort. Non, on dit simplement que c'est la logique de la vie. À plus de 70 ans, l'être humain doit être préparé tous les jours. C'est pour ça qu'il prépare son destin. Il prépare son départ. Il fait des testaments. Il organise tout. Mais vous avez un père qui vous laisse comme ça. Voilà les enfants qui commencent à se battre. Telle personne tire sur telle autre comme ça. Et vous voyez que ces gars-là sont des gars sérieux. Les ministres que Paul Biya veut nous laisser avec là, vous voyez que c'est des gars sérieux. Ce ne sont pas des gars sérieux. Imaginez-vous, si l'ordre établi aujourd'hui, on dit que Paul Biya n'est plus là. Attends, quand il va faire sortir les gardiens de prison qui allons tirer sur le ministre de la Santé. La preuve en est qu'aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Des éléments de police. Les gens au Cameroun n'ont plus peur de prendre la main et de poser sur des hommes en tenue. On voit un homme en tenue qui se bagarre avec un civil dans un lieu public. Lors d'une descente pour un travail, c'est-à-dire personne ne respecte plus l'autorité de l'État. Parce que oui, ceux qui sont investis de cette autorité-là ont banalisé l'État. On dit que non, parce que le bar appartient à la femme de tel. Non, la femme de tel n'a pas une certaine immunité au Cameroun. La femme d'un tel qui a le bar n'a pas une immunité au Cameroun. Il faut respecter la loi. La loi dit qu'actuellement, toutes ces personnes qui se retrouvent avec des maladies inexplicables, vous voyez quelqu'un, on dit que sa rate a gonflé. On dit seulement que c'est le poison qu'il a absorbé dans un bar. Non. Personne ne contrôle la qualité des boissons, des cigarettes, des chichas, de tout ce qu'on met dans les chichas, là, les amis. C'est ça qui crée ce que vous dites qu'on vous empoisonne. Ce n'est pas le poison. Ce n'est pas le poison. On vous vend du poison. C'est-à-dire qu'à partir des importations,
Voilà qu'il nous signale. Hein. Donc, je vous disais que ces hommes d'affaires qui partent donner l'argent à Bapoula, vous savez pourquoi ils donnent l'argent? Parce que normalement, il y a des règles, des normes établies par l'organisme en charge de vérifier les normes au Cameroun qu'on appelle la NOR. Et même aussi en Europe. C'est-à-dire que pour que quelque chose soit vendu en France, ça doit respecter ce qu'on appelle les normes CE. Au Cameroun aussi, il y a ce qu'on appelle les normes. Alors, qu'est-ce que les hommes d'affaires font? Par exemple, on décide en France de renvoyer tous les blédilacs, peut-être 10 000 tonnes de blédilac pour enfants parce que lorsque on a vérifié, lorsque l'organisme en charge de vérifier les produits alimentaires des enfants a détecté que il y avait un produit qu'on a mis dans le lait des bébés qui cause des coliques et qui peut-être qui tue les enfants, on dit que on va retirer le produit dans le marché. Vous savez ce que les hommes d'affaires font? Ils viennent voir la société Blédina. Ils disent à Blédina que tu sais que au Cameroun, moi je suis capable de vendre votre lait qu'on a refusé ici. Donnez-moi même 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Je vais aller donner aux autorités camerounaises et elles vont accepter de fermer les yeux sur cette recommandation de l'organisme en charge de la vérification des produits de santé pour enfants. C'est comme ça qu'ils arrivent avec ça. Ils voient Parfait Bapou, ils disent à Parfait Bapou, oh, moi j'ai envie de voir, je veux voir une personne à la présidence qui peut m'aider. Vraiment, j'ai un gros conteneur de marchandises là qui doit entrer, machin et tout ça. Voilà. Maintenant, il obtient le droit de faire entrer au Cameroun ce qu'on a refusé qu'on vende aux petits Français, les amis. Quand vous entendez, je veux le permis d'importer ceci. Non, ce n'est pas ça. C'est que les gars partent prendre des marchandises qui ont été sorties du circuit parce que malheureusement, les normes sanitaires, les normes de santé publique n'ont pas été respectées. C'est ça qu'on vient vous verser là-bas en Afrique. Vous ne comprenez pas comment vous devenez déjà les femmes. Même les hommes sont comme les petits fesses. Non, les hormones qu'on met. Parce que vous savez qu'ici en Europe, on cultive avec on cultive des plantes fabriquées en laboratoire, ce qu'on appelle les OGM, organismes génétiquement modifiés. C'est-à-dire que ce qu'on vient vous livrer maintenant, le riz, les machins là, c'est-à-dire qu'on a injecté des choses dedans qui peuvent perturber, on appelle ça les perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que endocrinien, c'est quoi? Sont tes hormones. Vous mangez des choses avec des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que quelque chose que tu manges, toi tu es un garçon, ça commence à modifier ta testostérone et tu commences à te comporter comme une femme. Ça te fait avoir de la progestérone. C'est comme ça que vous voyez tous les garçons, les petits fesses commencent à tourner comme ça. Il ne fait pas exprès, les amis. On vous envoie des aliments avec des OGM. Qu'est-ce qu'il faisait l'Africain? L'Africain mangeait le bio. Il mangeait le bâton de manioc avec le manioc qui pousse naturellement. Or, aujourd'hui, les gens veulent comment vous appelez ça? Les agréments pour venir au Cameroun avec les choses que on refuse de vendre aux Français parce que c'est trop modifié. Il y a des perturbateurs endocriniens. Donc, les amis, vous ne devenez pas des lélés parce que vous voulez. Le léléisme, là, ça se trouve dans la nourriture qu'on vous importe, là. Les boîtes de lait. Tu vois une grosse boîte de lait, 1000 francs. Tu te demandes qu'est-ce qui est dans ce lait. Il y a des perturbateurs endocriniens. C'est pour cela qu'on a refusé de vendre ça en Russie. Et vos enfants boivent. L'enfant grandit. Les garçons, il fait tourner derrière les fesses comme ça. Il ne fait pas exprès, les amis. Il y a danger. Et donc, le ministre de l'administration territoriale, les amis, doit laisser le ministre de la Santé exercer une de ses missions aussi, qui est la répression. J'ai dit que le ministère de la Santé part de la prévention à la répression. Oui, le ministère de la Santé a la mission de répression.
Et les vaccins aussi. Il dit qu'il y a tellement de choses. Derrière ces affaires de corruption, là, derrière l'affaire Bapoula, il y a beaucoup de choses qui se crachent, les amis. Si je m'assois ici pour commencer à vous détailler, vous n'allez pas, on ne va pas s'en sortir. Quand vous dites que quelqu'un paye 500 millions pour avoir le droit, c'est du sucre qu'on a refusé. C'est-à-dire qu'en France, avant de mettre, c'est-à-dire que je vous prends l'exemple toujours de la France, parce que vous vous sentez très proche de la France. Je vous dis que pour commercialiser, que ce soit même les produits de beauté, le simple savon que vous voyez ici, les Blancs font trop d'examens. C'est-à-dire que avant de te donner l'autorisation de vendre un produit. Donc, il y a des entreprises, malheureusement, qui produisent et se retrouvent retoquées par l'organisme en charge de la vérification des normes. On dit non, ce produit ne peut pas être vendu en Union européenne. Quelqu'un a produit 400 000 tonnes. Il va faire quoi avec? Il voit les gens au Cameroun. Est-ce que vous pouvez m'envoyer ça au Cameroun? Là où on ne vérifie pas. J'ai vu une petite fille dernièrement sur Facebook où elle a mis quoi sur sa face? Les boutons. On dit qu'elle voulait se soigner. Non, c'est des produits qui ne sont pas autorisés à la vente en Europe. Tout ce que les femmes font le Njansan au Cameroun, là, avec les Movat, les Topivat, tout ça, c'est interdit à la vente. Et donc, il y a des structures qui fabriquent cela en contrebande et envoient au Cameroun, ça entre propre. Et pour entrer, il faut faire quoi? Il faut être le protégé de l'amiral. Il faut être le protégé de tel. Il faut être le protégé de tel pour venir tuer les Camerounais. Et vous êtes sur Facebook pour demander, je ne sais même pas, pour faire les challenges. Je vous ai dit, le burlesque a sa place dans l'art. Mais lorsque il n'y a que le burlesque, les gens aujourd'hui, c'est la fanfaronnade seulement. Vous refusez de réfléchir, les amis. Tout le monde a abandonné. De la même manière que les parents ont abandonné l'éducation de leurs enfants. C'est comme ça aussi que, non, personne ne contrôle plus ce qui se passe dans l'espace public. Je vous expliquais que, les amis, on avait des propositions à faire pour permettre aux artistes camerounais de pouvoir vivre de leur art. Mais nous ne voulons pas faire les propositions là à Paul Biya. Parce qu'on en a dit que le Paul Biya n'est plus l'homme de notre temps. Mais il n'empêche que je puisse partager avec vous une réflexion. Les amis, si dans l'APE, on demande à chaque parent aujourd'hui de payer le complément culturel à 2 000 ou à 3 000. Je vous ai dit que les Camerounais boivent trop d'alcool. Et il faut que les Camerounais sachent que soit ils portent le condom. Parce que malheureusement, on doit encadrer une population. On n'accouche pas comme ça. Tu entends que tel a accouché, tel a accouché. C'est-à-dire les gens accouchent. Non, on doit contrôler la croissance démographique. On n'accouche pas comme ça par hasard, les amis. Parce que les politiques publiques doivent programmer. En France, quand l'enfant est déjà à 4 mois dans la grossesse, dans le ventre de sa mère, la CAF, la caisse d'allocation familiale, est déjà au courant que nous devons déjà lui fabriquer une place à l'école jusqu'en terminale. Oui, l'enfant, c'est un projet de vie. On parle comme ça au hasard. Donc, je vous expliquais que l'État doit créer ce qu'on appelle une parentalité responsable. Celui qui dit que lui ne porte pas le condom, il veut faire les enfants, doit être responsable. Et dans le cadre de la responsabilité, oui, l'accès à la culture, c'est une obligation. L'accès à la culture, c'est un droit inaliénable. Vous voyez, aujourd'hui, les Camerounais sont acculturés. Ils n'ont pas accès à la culture, ils ne savent pas, ils n'ont pas lu les livres, ils n'ont pas lu Céline. Tu rencontres un Camerounais, tu dis, tu sais qui est Céline? Il dit non. C'est la marque, c'est les chaussures. Ils n'ont pas lu Céline. Ils ne connaissent pas Victor Hugo. Ils ne connaissent pas Eboussi Boulaga. Ils ne connaissent pas Ebenezer Njomwele. Ils ne lisent pas les Camerounais. Les Camerounais ne lisent plus. C'est des idiots ambulants. Et donc nous pensons que la culture doit être obligatoire. Et les parents doivent contribuer financièrement pour que les enfants qu'ils mettent au monde soient cultivés. Et oui, c'est pour cela que nous pensons que à l'école, dès l'école, les parents, en plus de la scolarité doit augmenter pour permettre à ce que chaque enfant ait son pass
culturel de 3 000 francs qui va permettre, ne serait-ce qu'à chaque école, d'inviter 2 ou 3 artistes pour des concerts publics. Et lorsque les enfants, ne serait-ce que les artistes, attendez, lorsqu'un artiste sait déjà, il y a combien d'enfants au Cameroun? Il y a au moins 6 millions d'enfants scolarisés au Cameroun. Et donc, si on dit que chaque parent doit donner 3 000 francs pour que les artistes camerounais fassent le tour du Cameroun, pour faire des concerts, des théâtres, 6 millions fois 3 000, ça fait combien les amis? Si on décide que ce ne serait-ce que ça, on partage ça entre artistes sérieux. C'est-à-dire que avant que tu ne fasses partie du pack artiste scolaire, on vérifie la qualité de tes tests. C'est-à-dire qu'on crée toute une commission pour décider sur les 18 milliards ou les 24 milliards qu'on va récolter là. On dit, il y a une commission spéciale qui va désigner des artistes qu'on peut envoyer nos enfants écouter. Ça va les obliger à travailler non seulement sur la qualité des tests, mais sur la qualité des mélodies. Moi, je suis gênée quand je vois un enfant qui chante « Tu me parles de ton ex ». Vous voyez un enfant, il est content. « Tu es avec qui tu dors, tu me parles ». Je suis gênée. Mais il n'a pas autre chose. Quand je vois une petite fille chanter « Le Dagobert, le Dagobert, le Dagobert ». Non, parce que l'État camerounais ne protège pas nos enfants. Il devrait avoir une commission. Après avoir récolté les 24 milliards, on dit, même s'il n'y a que 10 artistes, c'est comment seulement diviser les 24 milliards là par les 10 artistes. Et moi, je verrais encore comment un artiste va crever, comme on voit les artistes camerounais crever. Il faut penser, c'est pour ça que je vous dis souvent que Biya n'aime pas les Camerounais. Des initiatives, s'inspirer de ce qui se fait en France, c'est l'État qui finance le pass culturel. À partir d'un certain âge ici, les enfants scolarisés ont 200 000. Quand vous entendez que les maîtres Gims, tout artiste en France est riche, c'est pourquoi? Parce que tout enfant en France qui est scolarisé a une carte où l'État a déjà mis 200 000 pour qu'il paye les concerts et les théâtres et l'entrée dans les musées. Mais comme nous sommes dans un pays pauvre, l'État va solliciter l'intervention des parents. Et ça va pousser les mairies à construire les salles de spectacle. Puisque vous savez qu'il y a déjà l'argent. C'est-à-dire que dans cet argent, pour le pass culturel qu'on va récolter, que le ministère de la Culture va récolter auprès des établissements, on va construire des salles de spectacle. Moi, je me souviens quand on était petit. Moi, j'étais peut-être en CP. C'est vrai que Biya venait d'arriver au pouvoir, donc il continuait avec ce qu'Aïdjo avait institué. Je me souviens, on avait vu les Ochama. Et même le ministre Bidounkpat, à l'époque, il était acteur de théâtre, Mini Pam Pam. Mais à ce moment, on demandait à nos parents de payer 500. Et nous, vraiment, aucun parent ne refusait de payer. On a vu les Ochama, les Mini Pam Pam, Bidounkpat et tout ça. On était cultivés. Moi, j'étais fasciné par le théâtre parce que je regardais Mini Pam Pam. Bidounkpat qui était acteur de théâtre. Oh, et j'aimais lire les pièces de théâtre, Molière et tout ça, parce que, voilà, on nous apprenait l'amour du théâtre à l'époque, à l'école. On lisait les pièces de Molière. C'est pour cela que vous venez vous émerveiller aujourd'hui. Devant, je crois que ma génération, c'est la dernière génération qui peut s'exprimer avec aisance en français. Parce que nous, on a lu les livres. On a lu les livres. Mais la génération après nous, est-ce que vous savez même parler le français? Nous, on a lu La forêt illuminée du professeur Gervais Mendozé. Est-ce que vous avez lu les livres, vous, là? Oui. Malheureusement, parce que l'État a abandonné votre éducation. Tout ce qui vous les intéresse, c'est de permettre l'importation des mèches. Même dans les mèches, là, on a dit qu'il y a des substances, en dehors des mèches naturelles qui sont les cheveux des êtres humains. Tout ce que vous utilisez comme mèche synthétique, on dit qu'il y a des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire qu'il y a des substances dans les mèches, quand on fabrique les mèches, qui dérangent les hormones des femmes. Mais on s'en fout. Tout le monde veut ressembler à Chantou. Il faut les mèches, les kilos de mèches dans les cheveux. Les amis, il y a beaucoup de choses que l'État doit faire pour vous. Parce que oui, on a besoin en 2025 d'avoir à la tête de l'État un homme qui a un projet de société.
Pas quelqu'un qui dit que lui veut mourir au pouvoir. Est-ce que mourir au pouvoir, c'est une option? C'est pas une option. On ne s'engage pas en politique parce qu'on veut pas un mandat politique parce qu'on dit qu'on veut les obsèques d'un président. On dit non. Nous disons qu'il y a beaucoup de pistes de réflexion dans notre pays. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous, on a eu la chance. À cette époque-là, oui, les Blancs venaient de partir, Biya venait de prendre le pouvoir. Donc, il avait encore le souci de bien faire parce que mentalement, il était encore jeune. Il surveillait. Biya, je vous dis, c'était un homme rigoureux. Nous, on a eu la chance d'avoir le Biya rigoureux, efficace. Oui, nous sommes la génération Biya. La vraie génération, pas la génération Chantal Biya. Parce qu'après 70 ans, c'est Chantal Biya qui gouvernait le Cameroun. Nous sommes la génération Biya. Nous avons connu la vraie école. Là où l'instituteur était une personnalité respectée. Ma mère a été enseignante avant de changer de corps de métier. Tous les enfants que ma mère a enseignés à l'époque, non, ils avaient beaucoup de respect, jusqu'à aujourd'hui, ils se souviennent. Parce que ma mère a été une bonne enseignante pour eux. À l'époque, on savait que l'enseignant du cours moyen avait au moins le bac. C'était l'enseignant le plus diplômé. Aujourd'hui, on donne 17 000 à un enseignant. C'est pour qu'il vous enseigne quoi? Le banditisme? Le vol? Même dans les familles, quand un homme a des enfants étant très très vieux, là, on sait que ces enfants-là n'auront pas d'éducation. Parce qu'il n'a pas le temps. Non seulement il n'a pas le temps, les enfants qui sont élevés par des grands-parents, vous voyez toujours comment ils sont. Aucune rigueur. Nous, on a connu, nous, on a été élevés quand Biya était encore Biya. Je vous dis que moi, je suis né Biya avec 49 ans. C'est-à-dire que quand nous, on commence à aller à l'école primaire, là, c'était à l'époque où on obligeait 3 ou 4 maîtresses à l'école primaire. Ça ne rigolait pas. Moi, j'ai commencé à chanter l'hymne national du Cameroun. J'étais on nous apprenait l'hymne national du Cameroun, c'était en petite section. Et je vous dis qu'il y avait ce qu'on appelait obligatoirement, à partir de la maternelle, la levée du drapeau. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a même encore ça dans les établissements scolaires? C'est-à-dire qu'on nous a appris le respect du drapeau camerounais dès l'école maternelle. Non. Les ministres, même là, tous leurs enfants étaient dans l'école publique. Il n'y avait pas une affaire que Sustel, non, parce que les ministres savaient. Nous, à l'époque, quand on entre au lycée Leclerc, c'est vrai que le président était déjà peut-être un peu vieux, mais même là, il surveillait encore. Le lycée Leclerc, c'était comme un collège privé. Tous les ministres, leurs enfants étaient là-bas. Les Ayan Luc, tous les ministres, tous les enfants des ministres étaient au lycée Leclerc. C'est un lycée public. Et quand tu as fait le lycée Leclerc, non, la qualité des enseignants qu'il y avait là-bas, c'était un autre niveau. Parce que le président, étant lui-même un ancien du lycée Leclerc, non, on ne badinait pas le lycée Leclerc. Mais aujourd'hui, le président est devenu faible. Il ne fait pas exprès. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Si vous aimez le président, il y a des mafias, je vous l'ai dit depuis le début, qui ont pris le président en otage. Le président ne contrôle plus rien. Donc les amis, prenez votre destin en main. Disons à notre papa d'aller se reposer. Qu'il soit mort ou qu'il soit en vie, ça ne nous concerne pas parce que nous, on a pleuré Paul Biya depuis 7 ans. Le président est parti depuis 7 ans. Depuis des années, le président n'est plus là. À l'époque, il y avait des hommes, par exemple, comme les tapis, les ndans assemblement. Ceux qui connaissent ndang, tu ne pouvais pas venir à assemblement, tu portes la mini-jupe. Les hommes de cette trempe-là sont partis. Aujourd'hui, quand on voit une fille boulot, on dit que oh, c'est des prostituées. À l'époque, tu ne pouvais pas porter une mini-jupe. Ce n'était que le maire. Hein. Un maire qui faisait arrêter les filles parce que tu as porté une mini-jupe. Des hommes qui aimaient leur pays, ils ne sont plus là. Aujourd'hui, il y a des hommes d'affaires, des affairistes qui veulent s'enrichir, veulent aller manger au Famous. Et lorsqu'il y a une petite bagarre au Famous, on voit tout un ministre de l'État qui interpelle son collègue. Parce qu'il y a eu la bagarre au Famous. Non mais, et vous voulez quoi? Vous voulez qu'on parle de quoi, les amis?
Je ne vous lisais pas, hein, parce que vous savez que quand je me mets à professer, c'est comme si... Maintenant, je vais lire vos directs, les amis. Je dis que ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le père. Moi, j'avais parlé ici, l'affaire de Chantal. Vous avez dit que Marlène est mal élevée. Oui, je suis une fille de Sam Lima. Chantal, bien, elle-même sait que nous, on insulte tout le monde. Donc, ce n'est pas grave. Mais je suis en train de dire que, maintenant que ses proches collaborateurs disent ce qu'ils disaient dans le direct, vous allez encore me chercher pour me tuer. Pourquoi? Tuer bas pour aussi tuer l'amiral. L'amiral dit que Chantal Biya, c'est un problème au Cameroun. L'amiral dit que les gens là ont pratiqué sur le président. Quand je dis ça ici tous les jours, vous dites que oh Marlène, tu exagères avec tes choses de la lambimbu. Je dis que non, là-bas, c'est les marabouts qui dirigent le Cameroun. On dit que le marabout a dit que l'homme de la maison a pratiqué sur le président. Est-ce que c'est moi qui dis? Est-ce que c'est moi qui dis? Ce n'est pas moi. Quand vous dites que là-bas, c'est le Far West des marabouts. Vous avez entendu ça dans le Voice. Est-ce que moi j'avais déjà écouté le Voice quand je vous ai dit ça? Voilà. Donc maintenant vous me cherchez pourquoi? Pour me tuer pourquoi? Alors que je dis ce que l'amiral dit, mais il se cache. Il se cache, il dit, mais il se met à me chercher. Alors que lui-même il sait que Chantal Biya dérange. Donc il fallait que publiquement il vienne dire à Chantal Biya qu'attention. Le mariage n'est pas une prise en charge. Ce n'est pas parce que le président l'a épousée qu'il va venir manquer de respect à la plus haute autorité des écans. On dit non. Qu'il va venir manquer de respect à un patriarche. Il fallait que je sorte pour qu'elle se calme. Oui, elle s'est calmée. C'est bien. C'est pour ça que je ne l'insulte plus. Parce qu'elle voulait... Mais attends. Une première dame qui bagarre avec le chef de l'État devant l'armée parce que le chef de l'État lui dit « Restez dans la voiture, je fais la revue des troupes. » Elle se bagarre avec le président. On montre à la télé. On dit que non. Et personne n'a le courage parce que tout le monde a peur d'elle. Nous, on a dit que c'est notre frère, c'est notre père. On vient, on parle. Que attention. Quand Ahidjo a donné le pouvoir à Biya, c'est parce que Biya était un homme sérieux. Biya n'est pas dans la fantaisie. C'est quoi le problème que le président veut faire la revue des troupes? Une jeune yoyette, elle le tire. Non, ça à la maison. Donc, il fallait qu'on attire l'attention du président dessus et les collaborateurs du président nous rejoignent dans cette analyse-là. Que la première dame, c'est la vie privée du président. Il faut qu'elle arrête de se mêler des affaires de l'État. C'est elle qui monte la tête aux petits troubadours comme les machins, tout ça. Tout le monde fait ce qu'il veut au Cameroun aujourd'hui. L'État a perdu son autorité. Et donc, malheureusement, oui, les amis. Ah, malheureusement. Mais nous, on va faire toujours les analyses. On va sensibiliser. Donc, je vous remercie d'être venus. Je n'ai peut-être pas lu vos commentaires. Je vais prendre le temps parce que je sais que vous avez laissé de nombreux commentaires. Vous savez, j'aime être avec vous. Quand vous me demandez Marlène un direct, je suis rentré du boulot, je suis fatigué. Mais j'ai créé cette page pour être avec vous. Donc, de temps en temps, quand c'est nécessaire, je viens, je vous laisse les analyses. Donc, sur ce, bisous les amis et puis à très bientôt.